paracha de Vaetranan est une paracha que nous lisons chaque année après Tisha B'Av. Et d'ailleurs, le Shabbat qui est après Tisha B'Av, où nous lisons toujours la paracha de Vaetranan, s'appelle Shabbat Nahamu. Nahamu qui veut dire « Consolez-vous mes enfants ». Dieu s'adresse à nous en disant « Nahamu, Nahamu, Ami ». Consolez-vous, consolez-vous mon peuple. Ça veut dire que Dieu nous dit que finalement viendra un moment où nous allons avoir ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance, dont on va parler. Donc cette paracha, et en fait, se trouvent en elle les messages nécessaires pour tourner la page de notre exil, de la destruction du temple, pour arriver au but de la Géoula, de la délivrance. Et un des passages qui est dans cette paracha, c'est le premier passage du Shema avec le premier verset qui est Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et ensuite, la paracha de Ve'ahavta. Et c'est sûr que dans ce verset-là, de Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, se trouve le secret de la délivrance. Et d'ailleurs, le Harizal, dans le Sha'ar HaKavanot, quand il explique le Shema, quand il arrive au mot Echad, il nous parle justement de ce dont on vient de parler, qu'on va expliquer. Et il dit la chose suivante. Il explique qu'en fait, la Shekhinah, c'est cette lumière divine de laquelle viennent toute la source de nos âmes. Chacun de nous a un flux que si on pouvait le voir au-dessus de la tête, on le verrait monter et en fait, il se trouve dans ce qu'on appelle la Shekhinah. C'est-à-dire que la Shekhinah, c'est comme une mer de laquelle nos âmes sont sorties. C'est une lumière divine qui est c'est le dernier niveau de ce qu'on appelle le monde de la Hatzilut. Et nos âmes en descendant sont passées à travers ces trois mondes qu'on appelle Beria, Yetzer, Asiya, et nous nous trouvons à la toute fin du Olam Asiya. Mais en fait, on est en relation directe. Nos neshamot sont rattachés à ce flux qui s'appelle la Shekhinah, qui est appelé également Knesset Israël, qui veut dire rassemblement d'Israël. Et à chaque fois qu'une âme doit descendre, la source qui reste là-haut reçoit une force de la lumière divine pour que d'en haut, elle fasse descendre sa lumière jusqu'en bas. Et c'est ça la vie qui règne dans chacun de nous. Il arrive malheureusement que des gens commettent des choses tellement graves que leur flux est détaché de cette source qu'on appelle la Shekhinah, et va être branché complètement ailleurs. Et même si peut-être ils sont nés malheureusement de parents juifs, mais à cause de leur conduite, leur niveau est un niveau de non-juifs. Ils ont la possibilité de réparation, de se racheter, et donc d'être de nouveau rattaché à ce niveau-là, mais il peut se passer que quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le karet, il est coupé de sa source divine de laquelle il puise le peuple d'Israël dans la Shekhinah, alors que les non-juifs ne sont pas rattachés à la Shekhinah, mais leur vie la reçoivent complètement d'ailleurs. Et donc, c'est clair qu'il y a une différence dans le fond entre les deux. Le phénomène le plus intéressant, c'est par exemple au niveau de ces enfants autistes, qu'aujourd'hui nous savons comment communiquer avec eux à travers un clavier d'ordinateur, et la grande surprise, c'est que les enfants autistes d'origine juive, qui sont de parents juifs, vont souvent citer des passages de la Torah, du Talmud, et il y a énormément de preuves à cela. Je ne sais pas comment d'en parler, mais j'ai des témoignages nombreux à cela, des choses que personnellement j'ai pu voir. Alors que
À chaque fois que les autistes non-juifs, on a communiqué avec eux, ils parlaient de spiritualité, mais sans jamais pouvoir citer les passages de la Torah. Puisque, en fait, ils ne sont pas rattachés à cette lumière qui est la Shekhinah, par laquelle la lumière de la Torah descend vers nous. Cette Shekhinah, nous avons une influence sur cette lumière divine. C'est ce que Dieu a fait quand il a créé le monde, c'est qu'on a la possibilité ou de l'aider à se monter vers la source divine dans le monde de la Hatzilut, ou au contraire, Hasve Shalom, faire descendre cette lumière plus bas que son niveau et provoquer quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, une souffrance terrible pour cette lumière qui doit sortir de son emplacement par la faute des gens. Et c'est là-dessus qu'il est dit Tenu'oz l'Elohim al Yisrael ga'avato. Donner de la force et du courage à Dieu et sur Israël, il y aura son orgueil. Ça veut dire Dieu a besoin de nous. Ça veut dire que par nos bonnes actions et par la Teshuvah, on va faire remonter la Shekhinah de son exil à sa place. Et là, nous dit donc le Harizal, Ata bizmanenu ba'avonotenu arabim. Et donc il explique que malheureusement la Shekhinah ne peut pas être à sa place pour recevoir sa lumière divine où il le faut. Et il dit comme ça, Ulsi bazou, à cause de cela, Haketz mit arech. Le temps de la venue du Mashiach est repoussé, s'allonge, c'est-à-dire on va jusqu'à la limite. Vekimat, rov haraot ve'atsaot tabaot ala adam baot esibazu. Et presque toutes les souffrances et les ennuis, les problèmes qu'ont les hommes viennent à cause de cela. Umnam, im kol ze yesh ksat tikun bema shenimsor nafshenu al kiddush Hashem bechol lev. Il dit qu'il y a quand même comment on peut réparer les choses. Il faut pouvoir faire quelque chose qui n'est pas du tout facile. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est de penser, c'est de pouvoir sentir le courage que si Dieu lui demandait à une personne de se jeter dans le feu, elle le ferait. De se faire lapider, elle le ferait. De se faire couper la tête, elle le ferait. De se faire étrangler, elle le ferait, c'est-à-dire de mourir pour Dieu, ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Et pourquoi donc le Harizal le ramène sur les kavanot du Shema? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on va dire le mot Ehad dans Shema Israël, Adonai Elohenu Adonai Ehad, il faut bien sûr être prêt à recevoir, à mourir pour Dieu s'il le demande, s'il le désirait. Vouloir se sacrifier pour Dieu, il faut pas que ça soit de l'imagination, il faut que ça vienne dans le fond du cœur. Et pour cela, il faut plusieurs choses. Comment on commence tout de suite après cela, après ce verset? Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu vas aimer Dieu, ton éternel Dieu, ton Dieu, Bechol Levavecha, avec tes deux penchants. Qu'est-ce que cela veut dire avec tes deux penchants? Celui qui est souvent confronté à des épreuves et c'est dur. J'ai une fois eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui je savais qui malheureusement avait grandi en France, très loin de la Torah, et donc avait pris un très mauvais pli de les donner libre cours à ses vices. Et grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu, j'ai réussi à le convaincre qu'il devait changer d'attitude. Alors bien sûr,
il a commencé déjà à se travailler. Et la première chose qu'il a réussi à respecter quand même, c'était de ne plus avoir le moindre rapport avec une Goya. Surtout quand je lui expliquais la gravité de la chose, qu'à chaque fois qu'un homme a une relation avec une Goya, c'est comme si qu'il se prosternait et qu'il devenait un idolâtre, qu'il se posait devant l'idolâtrie, qu'il devenait un idolâtre. À part la gravité de la punition qu'il va ensuite recevoir après sa mort ou quand viendra le Mashiach, l'impureté qu'il emmène sur lui, donc il a fait l'effort. Mais le connaissant, je savais qu'il lui arrivait quand même des aventures qu'il n'aurait pas dû avoir, surtout que c'est quelqu'un qui est marié, mais même s'il n'était pas marié, alors il pensait que s'il se limitait qu'à des femmes juives, et je lui ai expliqué que non. Et combien de fois il m'a dit, Rav Cohen, vous ne pouvez pas vous imaginer, je fais des efforts, mais on me provoque, on vient constamment au devant de moi. Et là, en lisant le schéma, si on se répète les choses, à la fin on arrive à les appliquer. On nous demande Bechol levavecha, avec tes deux penchants, ça veut dire sacrifie, transforme ton mauvais penchant en bon penchant et mets-le au service de Dieu. Car il faut le savoir, celui qui a cette attirance tellement forte vers cette interdiction de la Torah, il a en lui un feu que s'il sait le canaliser et l'orienter vers Dieu, ça sera quelqu'un qui pourra aller très loin. Il est ramené dans le Reshit Chochma, le livre Reshit Chochma, l'histoire du tzaddik de Akko, qui avait vécu en Espagne, qui malheureusement était quelqu'un d'immoral, bien qu'il avait grandi dans une famille juive où il avait su ce qu'était le judaïsme et l'application des mitzvot, mais ses vices le poussaient constamment au mal. Et à tel point qu'un jour, la fille du gouverneur de la ville en Espagne où vivait ce juif-là, revenait du bain où elle s'était faite également maquiller et arranger. Donc elle était dans un état vraiment qui était très provocateur. Et lorsqu'il a vu passer, il n'a pas pu s'empêcher, lui qui était quand même beau garçon, de dire « Ah, lui dire à haute voix, qui me donnerait cette fille ?» Naturellement, comme il n'était pas de son rang à elle, puisqu'elle appartenait à l'aristocratie de la ville, son père était comment dire aujourd'hui, le maire de la ville. Elle lui répond, elle lui dit, au cimetière. Naturellement, elle, ce qu'elle voulait dire au cimetière, elle voulait dire que chez les vivants, il y a différents niveaux, il y a l'aristocratie, il y a les gens d'un niveau plus bas, et que jamais elle, qui appartient à l'aristocratie, ne pourra s'unir, aussi beau qu'il soit, à quelqu'un qui est de son niveau à lui, et que c'est qu'au cimetière que tout le monde se trouve ensemble, aristocrate ou pas, tout le monde est là, dans le même endroit. C'est ce qu'elle voulait lui dire intelligemment pour lui faire comprendre, tu fais des rêves, n'y pense même pas. Malheureusement, comme il était tellement... Le mal était ancré en lui. Le vice était tellement fort en lui que qu'est-ce que lui il a compris? Qu'elle lui avait donné rendez-vous le soir au cimetière. Et le soir, il va donc au cimetière et il s'assoit sur une tombe et il l'attend. Il attend toute la nuit. Elle n'est pas venue. Il s'est dit, bon, peut-être demain. Mais une nuit entière assis au cimetière. Il s'ennuyait. Alors il se met à lire ce qui est marqué sur les tombes. Ici repose tel et tel. Puis, ah, mais lui, je le connaissais. Ah oui, c'est vrai. Et puis, d'une tombe à l'autre, puisqu'il attend, il s'ennuie. Donc, il lit un peu toutes les inscriptions. Puis, ça commence à lui rappeler que finalement,
Tout le monde arrive là. La deuxième nuit, pareil. Tout lui remonte ce qu'il a vu la veille. Et jusqu'à que finalement, ça va faire un déclic en lui. Il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de courir? Après quoi je cours? Qu'est-ce que c'est cette stupidité d'écouter cette force de mes vices? Il en prend tellement conscience qu'il va faire un retour spectaculaire à son judaïsme et il va devenir quelqu'un de très grand, un très 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 grand tzaddik. C'est ça, Bechol Levavecha. Prends ton mauvais penchant, transforme-le, utilise-le, parce que cette force-là, quand elle est bien canalisée vers l'amour de Dieu, on peut arriver très loin. Ou Bechol Nafshecha, qu'on nous dit qu'on dit le schéma, c'est pour dire, sois prêt à te sacrifier pour Dieu. Il y avait des tzadikim qui n'attendaient que cela, que toute leur vie n'attendaient que cela. Un des plus connus, c'est Rabbi Akiva, que lorsqu'on lui, à chaque fois que les Romains le mettaient sur une place, ils lui arrachaient sa peau avec des peignes en fer, il n'est pas mort immédiatement. Il est mort finalement dans sa prison le jour de Kippour, des blessures qu'il a subies. Mais à chaque fois qu'il lui faisait ça et qu'il lui citait une souffrance atroce, lui disait Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il pensait se donner à Dieu à ce moment-là, mais il n'était pas encore mort. Et ses élèves qui voyaient ça dire Rabbeinu, tout ça, il leur a dit mais toute ma vie, je n'ai souhaité que cela, que de pouvoir mourir pour Dieu. Enfin, ça arrive, je ne vais pas être content de le vivre. Et c'est grâce à cette mort qu'il a souhaité avoir toute sa vie que Rabbi Akiva va être le seul être sur terre qui va réussir à arriver à ce qu'on appelle l'endroit le chokhma du monde de la Hatzilut, où même Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé. C'est-à-dire que Rabbi Akiva va monter Nefesh Ruach Neshama, la bina de la Hatzilut au complet, et le jour de sa mort va monter vers la chokhma, le seul dans toute l'histoire. Il était prêt à mourir pour Dieu. Et il y en a eu d'autres comme ça. Et tout récemment encore, il y a eu des tzadikim comme ça. Et la troisième chose, Ubechol me'odecha. Bechol mida ou mida. Dans tout ce que Dieu te donne, sache donner pour Dieu. Malheureusement, ce qui paraîtrait être le plus simple, le plus facile, chez beaucoup de gens, c'est le plus difficile. Combien sont prêts à se séparer d'une partie de leur bien pour le donner pour la Torah? Malheureusement, combien ne donnent même pas le ma'aser? Malheureusement. Combien c'est dur pour tellement de gens de donner de leur bien. Et ils doivent savoir combien ils sont dans l'erreur. Je voudrais vous rappeler qu'il existe aujourd'hui sur Terre un homme qui s'appelle le Rav Tauber. Rav Tauber, qui est souvent dans les séminaires d'Arachim, qui a écrit plusieurs livres. Rav Tauber, je sais que pendant des années, a donné pas le 10e de ce qu'il a gagné, mais 90% de l'argent qu'il a gagné, il a donné à la tzedaka, et il n'a laissé pour lui que 10%. Il y avait ici, en Eretz Israël, le Rav Lofes de Akko. Rav Lofes de Akko qui faisait la même chose, mais qui encourageait les autres à faire la même chose. La différence, c'est que Rav Lofes de Akko n'avait pas une grosse paye, mais donnait presque tout à la tzedaka. Et quand un jour, un membre de la communauté du Rav Lofes à Akko avait gagné à la loterie ici en Israël 200 000 lire, alors il est venu voir le Rav pour lui donner 20 000 lire de ce qu'il avait gagné, le Maaser, puisque le Rav leur parlait constamment de la mitzvah de donner. Et le Rav lui a dit, tu sais, si tu voudrais m'écouter, tu sais ce que tu ferais? Les 20 000 lire, tu les gardes. Et 180 000 lire, tu les donnes à la tzedaka. Bien sûr, la question que vont se poser beaucoup de gens, mais il est dit qu'il ne faut pas donner plus que le 5e. La réponse
qu'a donné, et qui est exact et juste, qu'a donné le Baal HaTanya. Et il a dit quelque chose de tout à fait exact. Le Baal HaTanya a dit, attention, à qui on a dit de ne pas donner plus que le cinquième? Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Il a dit, prenons l'exemple de quelqu'un qui tombe malade. Et pour guérir, il va chez les plus grands spécialistes et il dépense tout son argent pour guérir. Peut-on lui interdire de dépenser tout son argent pour guérir? Non. Il dit, si pour le corps c'est ainsi, à plus forte raison pour l'âme. De savoir se sacrifier et donner, celui qui sait qu'il a commis des erreurs dans son passé, de savoir donner, donner et donner. Quand on voit des gens qui sont capables pour eux de dépenser sans compter, et quand ils arrivent à la tzedaka, combien de mal ils ont à sortir leur argent? Et le pire, ce sont souvent des gens qui ont accumulé une très grande fortune, et c'est pour eux que c'est tellement difficile de se séparer de cet argent. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils ne pourront pas le prendre avec eux, cet argent. Et la Torah, le premier verset qui est marqué dans le schéma, comment tu as montré ton amour à Dieu? Par 3 choses. Et la troisième, c'est Bechol Meodecha. Tout ce qu'il te donne, sache donner. Bien sûr, la suite du schéma nous dit il faut constamment se rappeler les choses sur le cœur. Malheureusement, cette paracha qui vient après Tisha B'Av, où il y a énormément d'enseignements, où on doit se recueillir, penser comment on va réparer nos erreurs pour avoir enfin la délivrance, c'est le moment qui a été fixé par le monde non juif pour être une période de vacances. Bien sûr, Samer même, l'ange du mal qui représente les nations, a tout mis en œuvre pour que les gens, au lieu que pendant cette période, se préparent au mois de Elul. Et surtout dans cette paracha qui vient après le Tisha B'Av pour nous enseigner comment on doit faire venir la délivrance d'Hachem. Comment on doit faire une vraie teshuva en se donnant cœur et âme à Kadosh Baruch Hu. Pour pas qu'on ne pense à tout ça, il a instauré, c'est ce qu'ils appellent les vacances. Je dis bien ce qu'ils appellent. Ceux qui ont eu la chance de voir, de connaître, il y a beaucoup de grands rabbanim qui n'ont jamais su ce que ça veut dire les vacances, qui ont toujours été dans leur avodat Hashem, dans leur service de Dieu. Et que dans le schéma, on pourrait trouver vraiment tout ce qu'on doit réparer en nous, comment faire notre tefila, comment ces paroles de Dieu doivent être sur notre cœur, comment on doit être au service d'Hachem. Et si on sait appliquer tout cela, alors on pourrait avoir Be'ezrat Hachem très bientôt la Géoula, surtout que tous les événements qui se passent, si on sait les comprendre et les lire, tout ce qui se passe actuellement dans le monde, aussi au niveau boursier qu'au niveau émeutes dans le monde entier, sans pas de la Syrie ou actuellement l'Angleterre, partout, il y a un message très clair qui est le message de préparez-vous, la Géoula n'est pas loin. Et c'est cela qu'on doit essayer de réveiller en nous, de se réveiller, de faire une vraie tchouva, pour qu'enfin nous puissions avoir la Géoula chez Tavo, Bimhera, Beyamenu, Amen.